Bonjour au programme de cette nouvelle revue de presse, la fin de la trêve hivernale, l'assurance vie toujours plus forte et enfin le changement de banque bientôt facilité. La trêve hivernale est terminée, comme l'écrit le particulier.fr, les préfets pourront dès le 1er avril ordonner des expulsions forcées de locataires. Avec l'entrée en vigueur de la loi Allure le 26 mars 2014, les locataires ont pu bénéficier d'un délai supplémentaire de 15 jours par rapport aux années précédentes. Pas suffisant pour les militants anti-expulsion qui ont manifesté un peu partout en France ce samedi. C'était notamment le cas à Lille, comme le rapporte la voixdunord.fr, où un peu plus de 200 personnes ont défilé. Elles dénoncent un report qui ne change rien, alors que près de 20 000 demandes de logements sociaux sont en attente dans la métropole lilloise. A noter que la ministre du Logement, Sylvia Pinel, a promis l'adoption d'une charte de prévention des expulsions locatives dès cet été. L'assurance vie est définitivement le placement favori des Français. Reprenant les chiffres publiés par l'Association française de l'assurance, la Tribune.fr annonce le 14e mois consécutif de collecte positive en février. Les dépôts ont dépassé les retraits de 2,1 milliards d'euros, portant la collecte à 4,4 milliards en 2015. L'assurance vie séduit les Français grâce à une fiscalité stable et une rémunération supérieure à celle du livret A. Et comme le note toutsurlassuranceVie.com, les épargnants ne visent pas seulement la sécurité avec le fonds euro. Les dépôts sur les unités de compte ont progressé de 33% par rapport à la même période en 2014. Rien de bien surprenant au vu des excellentes performances de la bourse depuis le début d'année. Changer de banque relève du parcours du combattant, peut-être plus pour longtemps. Le comité consultatif du secteur financier, CCSF, a publié le 27 mars une série de mesures visant à faciliter la mobilité bancaire, peut-on lire sur le site des Échos. Dès l'automne 2016, un particulier n'aura qu'à donner son RIB ainsi qu'un mandat signé à l'établissement de son choix pour opérer le changement. La banque d'accueil sera chargée de lister tous les prélèvements et virements et informer les émetteurs du changement de coordonnées bancaires. Le consommateur devra s'assurer de la clôture de l'ancien compte. Cette solution ne satisfait pas l'UFC Que Choisir, rappelle Le Monde.fr. L'association militait pour un dispositif de redirection automatique des opérations vers un nouveau compte. L'UFC s'interroge également sur le coût du service et l'avenir de l'ancien compte. Le CCSF devrait apporter d'autres précisions avant la mise en place du service. C'est tout pour cette revue de presse, on se retrouve dans une semaine pour un nouveau tour de l'actualité des finances.